Salut à tous, c'est Polo SVJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Après vous avoir présenté justement la Nissan GT-R R34 des 60 ans majorette, aujourd'hui je vous présente cette magnifique Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, donc anniversaire édition des 60 ans majorette 1964-2024. Il s'agit donc d'une miniature comme dit, des 60 ans, qui est assez, d'un nombre d'exemplaires très limité. C'est une premium contre toute attente, qui n'est cependant pas fournie avec la boîte. En effet, elle coûte beaucoup moins cher que la R34 que je vous ai présentée l'autre fois. Celle-ci m'a coûté que 4 euros contre 7 à 8 euros pour la R34. Donc ça fait quand même une très grande différence de prix. On peut avoir deux miniatures dans le style pour une R34 qui est premium avec une boîte où on pouvait ranger la miniature. Enfin bref. Donc, on retrouve évidemment le petit sur cette miniature des jantes dorées, un autocollant 60 en majorette que je vous mettrai en photo dans la vidéo, ainsi qu'un logo majorette qui est sûrement un des plus récents. Et oui, car en effet, comme sur chaque miniature de cette série spéciale des 60 ans, on retrouve donc un logo majorette de chaque époque. On retrouve aussi ça sur la Volvo, et pareil sur les Porsche, sur la Porsche 911, la Lamborghini Countach. Il me semble qu'il y avait aussi une Ford dans cette collection. Enfin bref, c'est assez fourni. Le modèle est très bien exécuté, il est un tout petit peu moins détaillé que la R34, mais vous me direz c'est totalement normal étant donné qu'il coûte moins cher. En ce qui est de l'arrière, je mettrai aussi une photo à moins que vous voyez bien. On retrouve donc le petit logo de chez Alfa Romeo, un diffuseur complet et l'inscription Giulia pour justement le modèle auquel on a affaire, qui est donc la Giulia Quadrifoglio, reconnaissable. Ici, je vous mettrai une photo avec les 4 sorties d'échappement, 2 de chaque côté à l'arrière. Donc là, on retrouve aussi un peu un autocollant type vitesse, si je peux dire ça comme ça, avec des formes hexagonales, ce qui rappelle un peu le côté moderne de cette voiture. Ici, on a aussi une sorte d'aération d'aile qui est vraiment très bien modélisée sur la voiture, ce qui me plaît totalement. Sur le capot, on retrouve également, comme sur la R34, l'inscription majorette qui est la même juste ici, enfin du moins c'est le logo. On retrouve aussi, comme dit, le logo majorette sur la calandre, des feux qui sont totalement mais super beaux. Je suis fan des feux. Enfin, majorette c'est connu comme dit, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais comme étant une marque bien supérieure à Hot Wheels au niveau de la finition. Et là je veux bien les croire parce qu'on achète réellement la vraie qualité de majorette. Et vraiment, c'est un truc de fou, le niveau de détail. Quand on voit les feux rapportés, ainsi que les feux arrière, avec même les feux de recul. Alors là, vraiment, je suis totalement fan. Par contre, ils ont oublié justement, alors peut-être que c'est fait exprès sur cette collection, vous me direz, mais justement, il n'y a pas de vitre côté passager et côté conducteur, ce que je trouve assez dommage. Et justement, contrairement à la R34, le capot est bel et bien noir évidemment, cependant il n'est pas ouvrant et interchangeable. En effet, sur la R34 on avait un capot interchangeable où on pouvait carrément l'enlever. Je mettrai sûrement des photos si je prévois de déballer la miniature. Au pire, je demanderai à un ami. Mais sur celle-là, le capot est fixe, on ne peut pas l'enlever. Et c'est une petite subtilité de cette miniature qui fait un peu son charme à la fois et à la fois non, parce que sur la R34 c'était bien de pouvoir justement voir le bloc moteur composant la voiture, alors que là le capot est fermé, il fait totalement partie intégrante de la structure. On a comme ouvrant, je pense justement les portes qui sont des deux côtés au niveau de l'avant, car au niveau de l'arrière, on voit très bien que c'est très clairement soudé à la coque, chose qui est un peu dommage, mais qui, à mon sens,
est totalement logique étant donné que ce n'est pas une premium. On achète un peu, comment dire, au niveau du rapport qualité-prix et c'est totalement normal qu'on n'ait que 2 ouvrants sur cette miniature, à savoir les 2 portes avant. En ce qui est justement du dessous de la miniature, là c'est un peu difficile à voir, mais généralement sur chaque miniature, que ce soit du Hot Wheels ou du Majorette, on aura bien évidemment tout ce qui sera les informations complémentaires à la voiture, au cas où on aurait perdu le carton en l'occurrence, pour savoir quel est le modèle de la voiture. Alors là c'est donc l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ainsi que son année, et c'est assez intéressant. Sur l'arrière, on retrouve bien évidemment, là je vais sûrement déplacer la caméra, on a donc Majorette Anniversary Edition, et on retrouve donc juste ici la date de production de la voiture, qui est donc le 6 novembre 2023. Comme dit, je l'avais déjà précisé sur ma vidéo précédente, on peut désormais savoir une date de production d'une Majorette, chose qui est quand même assez intéressante. Donc pour revenir à la miniature, je trouve que c'est sûrement une des meilleures des 60 ans de l'édition collector anniversaire de Majorette. Elle fait un peu à la fois moderne et old school avec les jantes dorées, chose qui est totalement folle sur cette miniature. De plus, elle rappelle la modernité avec le logo Majorette qui est juste ici, ainsi que la dernière version de la Giulia à ma connaissance, logo qu'on retrouvera bien évidemment ici. Et voici la totalité de la présentation de cette miniature. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. Je vous dis à une prochaine où je vous présenterai très certainement une exclusivité allemande. Je ne vous en dis pas plus, mais ça risque d'être totalement fou. Je vous dis à la prochaine et prenez soin bien de vous. Allez, bye bye!